180, bon matin les gens en ligne, j'espère que vous allez bien. On poursuit notre série sur Triomphe et ce matin sur l'instabilité mondiale. En fait, j'ai plus rien à dire. Valérie a bien résumé mon message. C'était un plaisir de vous voir ce matin. On se revoit la semaine prochaine. Non, j'en ai un petit peu plus que ça. L'instabilité mondiale, ça nous touche tous, que ce soit, présentement, que ce soit l'environnement, l'économie, la guerre, c'est all over the place, c'est partout, partout, partout. Et ça insécurise beaucoup de gens, ça nous insécurise même en tant que croyants, vrai? Moi, je connais pas personne qui va comme « Ah non, tout va bien. » Mais sur quelle planète tu vis? Mais, cette instabilité-là peut provoquer toutes sortes de choses, toutes sortes de réactions et aussi, des fois même, toutes sortes de divisions entre les gens, de chicanes, parce qu'on n'a pas tous le même point de vue. Et des fois, par rapport aux guerres, c'est très, très, très délicat. Et ce matin, je n'irai pas dans le détail de ces choses-là. Je ne veux pas me lancer là-dedans. Puis je ne suis pas quelqu'un qui étudie en sociopolitique, whatever. Fait que je ne veux pas me lancer dans ces trucs-là. Et je ne suis pas un fan, en la base, de politique et de tous ces trucs-là et d'essayer de créer plus de problèmes qu'il y en a présentement. Parce que des fois, dans nos conversations, c'est ce qu'on fait. On crée plus de problèmes qu'il y en a déjà. Fait qu'on se crée encore plus d'anxiété qu'on en avait au départ, vrai? Quand on aborde ces sujets-là, des fois, c'est que là, on rentre, puis là, on n'a pas la même position. Et là, on repart chez nous un peu plus frustré ou un peu plus avec le moton, le gros moton. Et on n'est pas mieux. On n'est pas mieux. Et il y a quelques années, il y a une nouvelle forme d'anxiété qui est née, qui est l'éco-anxiété. Par rapport à l'environnement. Si vous ne saviez pas ça, oui, ça existe. En fait, l'éco-anxiété se manifeste par un état de mal-être psychologique affectant la pensée, l'humeur ou le comportement d'une personne. C'est-à-dire que les personnes qui sont éco-anxieuses, c'est des gens qui, quand ils regardent tout ce qui se passe au niveau de l'écologie, le réchauffement climatique et tout ce qui vient avec cela, ça leur crée plus d'anxiété qu'une personne à la normale. Et il y a des gens, on le voit, il y a des gens pour lesquels c'est aucun souci. Même s'il n'y a pas vraiment de conscience de recyclage, de compostage et de tout cela, de même de faire attention à la consommation de ci, de ça. Il y a des gens ils continuent de vivre comme si la planète était éternelle. Et ça peut créer de l'anxiété chez des gens qui sont déjà anxieux par rapport à l'écologie. Il y a Jean-Philippe Warren, professeur d'anthropologie et sociologie de l'Université de Concordia, qui a dit « Les grandes peurs seraient ainsi majoritairement conditionnées par les événements, notamment géopolitiques ou liés à l'actualité, mais également sujettes au progrès technologique et au contexte dans lequel on vit. Depuis la pandémie, les sondages montrent qu'environ 1 personne sur 5 pense que la fin du monde sera causée par un virus alors qu'elle ne faisait pas partie des peurs il y a une dizaine d'années. » Ce même professeur qui, justement, poursuit dans l'article de la presse de mai 2023, il dit « Aux États-Unis, ajoute-t-il, 2% des gens pensent que la fin du monde va venir des zombies. » Quand même, j'aurais tendance à faire partie de... Non, c'est une blague. Et 1% des extraterrestres. Et si jamais il y avait... Ça, c'est quand même important. Et si jamais il y avait des signes mystérieux dans le ciel, je suis sûr que ce 1% grossirait. Ici, le professeur qui est en anthropologie fait juste démontrer qu'en fait, toutes nos peurs par rapport à la fin du monde, par rapport à tout, parce que quand on vit toutes ces instabilités-là mondiales, quand on est un croyant depuis un certain nombre de temps, tout de suite, notre premier réflexe, c'est quoi? La fin est proche. C'est ça qu'on va penser. La fin est proche. Et aujourd'hui, je vais tenter de démystifier un peu la fin est proche. Parce que je vais avoir votre attention jusqu'à la fin. C'est ça le point ce matin. Fait que, parce qu'en fait, c'est ça. Et je veux pas, et encore une fois, là, je ne m'improviserai pas le théologien de ci, de ça, mais je veux juste être un tantinet rationnel. Ouf! Ouh! Tout en étant spirituel. Alors, j'ai encore plus votre attention, c'est fantastique. Le matin que tout le monde m'écoute, c'est ce matin. La peur, c'est de fausses évidences qui apparaissent comme vraies. Et quand on y pense, c'est vrai.
Quand on a peur de quelque chose, c'est des fausses évidences. Pour nous, c'est une évidence, une fatalité. Voici ce qui va arriver. Et on a même des preuves pour justifier ça. Pour justifier que nos peurs sont fondées, pas vrai? Parce que sinon, on n'aurait pas peur. Mais quand on a peur, on a raison d'avoir peur, vrai? Toutes les gens qui ont peur, peu importe c'est quoi votre peur, on a peur de quelque chose, on va trouver un track record pour dire voici pourquoi j'ai peur et pourquoi j'ai raison que mes peurs sont valables. Quand pour quelqu'un d'autre, tu fais comme, ben non, je peux défaire tout ton schéma de pensée pour vrai. Des fois, quand on écoute quelqu'un qui a peur, tu dis, oui, mais à cause de ça. Puis on fait comme, oui, mais ça n'arrivera pas. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est irrationnel. Et c'est des fausses évidences qui apparaissent comme vraies. Et là, je vais faire attention, mais là, ça se pourrait, là. Je ne sais pas où vous vous positionnez. On ne se connaît pas tous, encore moins les gens en ligne. Venez nous rejoindre en présence la semaine prochaine pour la fin de la série Triomphe. Mais, ça se pourrait qu'à quelque part, ça passe carré un peu, là. Je veux pas, le but, c'est pas d'écorcher personne, mais des fois, malheureusement, quand on arrive dans ces sujets-là, c'est tellement délicat que c'est pas le but, mais ça se pourrait que vos convictions personnelles soient un peu affectées, disons-le. Mais sachez-le, à la fin de ce message-là, même si on n'est pas d'accord, je ne vous ai pas offensé volontairement, et sachez-le, je vous aime sincèrement. C'est bon? On peut continuer. Merci, Simon. Alors, dans Matthieu 24, parce que j'ai pas le choix de le mentionner, parce que Valérie a dit que j'allais parler de Matthieu 24. Ben, j'ai comme pas vraiment le choix d'avoir ce passage-là ce matin. J'aime bien parce que moi, ce que j'aime beaucoup, toujours, c'est de me rapporter à Jésus. Right? Quand j'ai pas vraiment à savoir des débats ou des convictions personnelles, des trucs, j'essaie de me ramener beaucoup. Qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus, mettons? Comment Jésus agissait dans cette situation-là? Et là, ça me donne un meilleur aperçu de comment je devrais aligner ma façon de voir, ma perspective, mon idée là-dessus. Dans Matthieu 24, les versets 3 à 8, ça dit « Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? » J'arrête ici 30 secondes. Ça fait plus de 2000 ans que ça. Les disciples qui étaient avec Jésus se posaient la même question que vous et moi en ce moment. C'est quoi les signes? Quand est-ce que ça va être la fin du monde? Quand est-ce que tu vas revenir? C'est fou, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à cette époque-là, il y avait de l'instabilité mondiale. Ouh. On continue. Hein? J'étais en train de gros build-up, là, matin. Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre, et tout cela sera le commencement des douleurs. On s'arrête ici un instant. Guerre, une nation s'élève contre une autre nation, tremblement de terre, peste, famine, ça sonne 2024. Non, mais là, ça sonne 2024, là. Pour vrai. Tout ça, on fait comme si... Il l'a dit! Il l'a dit! Fait que c'est maintenant, écoute, c'est évident que c'est aujourd'hui que ça arrive, là. Si vous avez quelque chose à faire, un testament, whatever, vous avez jusqu'au 31 décembre. C'est cette année, la fin. C'est ça que je vous annonce ce matin. Et là, ici, c'est une blague pour les gens qui sont en ligne, qui font comme, on va republier ça, j'ai rien annoncé, là. OK? Je veux juste pas me faire comme... Fini blacklist, le gars, il a déclaré que c'est le 31 décembre, ça finit 2024, il n'y aura pas de 2025. Préparez pas un party de fin d'année, ça ne donne rien. Mais le point est que, il y a plus encore, je reviens encore, l'idée, il y a plus de 2000 ans, Jésus a dit cela. Si le moindrement vous lisez l'histoire des famines, ça fait 2000 ans qu'il y en a. Des tremblements de terre, ça fait 2000 ans qu'il y en a.
Un peuple qui s'élève contre un peuple, ça fait 2000 ans qu'il y en a. Des guerres et bruits de guerre, ça fait 2000 ans qu'il y en a. Tout ça, c'est juste qu'il arrive à des moments différents. Le virus change de nom. La guerre change d'endroit dans le monde. Et tout ça arrive encore. Wow! Fait que ça se pourrait que ça ne soit pas nécessairement tout de suite. Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Fait que oubliez, finalement, préparer un 31 décembre. Invitez-moi, s'il vous plaît. Matthieu 24, 36, plus loin dans Matthieu 24. Jésus va dire quelque chose d'hyper important. C'est Jésus qui parle là. Il dit, « Quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît, même pas les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul le connaît. » Là, en disant ça, je me dis, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais lu ce verset-là, c'est clair. C'est certain. À la quantité de livres qui s'est écrit sur de croyants qui font comme, ben là, j'ai analysé l'Apocalypse, les 7 têtes, le dragon, l'eau, ce qui change en sang, la lune. C'est là. On l'a vu, l'éclipse. Ça part de là. C'est aussi des éclips, by the way, c'est pas la première. Hein, il y a des gens qui sont nés récemment. Il y en a eu dans le passé aussi des éclipses, il va en avoir. Et il y en arrive plusieurs quand même. Dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 3, Paul va renchérir sur ce que Jésus va dire en disant « En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, dans votre rationnel. » Là, il n'y a rien de spirituel, c'est dans votre bon sens, dans votre raisonnement, dans la façon de réfléchir, de penser. Ni troublé par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Ça aussi, on dirait que des fois, il y a des gens qui ne l'ont pas lu ou tu passes, je ne sais pas, par-dessus, j'ai aucune idée. Et j'ai trouvé sur Internet cette semaine, c'est tombé comme la manne du ciel pour moi. La prochaine image. En français, Jésus, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Les chrétiens, je vais t'expliquer comment ça va finir. Puis quand est-ce que ça arrive. Et ça, malheureusement, il y a trop de livres qui ont été écrits. Et même si on enlève l'aspect de croyants qui essayent d'expliquer de comment, peut-être, moi j'ai lu, puis là, dans l'Apocalypse, j'ai fait le calcul de tous les chiffres qui se trouvent dans l'Apocalypse. OK. Moi, j'ai compté toutes les M&M qu'il y avait dans un sachet. Mais le point, c'est que tu n'arriveras à rien là-dedans. Mais il y a même des gens, et quand on pense que les gens, c'est comme, on prédit peut-être que là, maintenant, on arrive à savoir c'est quand la fin du monde. Je veux juste te dire qu'en 999, un des premiers papes a dit, lui, il a été élu en 999. Savez-vous une première déclaration qu'il a faite? C'est assez choc. Lui, il voulait être comme, moi, là, je veux être populaire, je veux être une rockstar en partant. Il a dit, la fin du monde arrive en l'an 1000. Comme c'est cette année, là. Et on est toujours là. Christophe Colomb a prédit, tu ne savais pas, hein? Oh, c'est là quand même, là. Je fais des recherches. Christophe Colomb aurait prédit dans un livre que la fin du monde arriverait en 1656. Et quand c'est pas arrivé, il s'est revisé et il a dit que ça serait en 1658. Comme il était proche, là, il dit, comme une marge de manœuvre. C'est toujours pas arrivé. Les Mayas, on a interprété les Mayas, puis on dit, 2012. On est toujours là. Fait que là, les gens, quand c'est pas arrivé, ils ont fait des recalculs, puis ils ont fait comme, non, finalement, c'est en 2116. C'est pas pire, parce que je ne préférerais pas tant que ça, peut-être être dans le coin. Mais moi, je regarde tout ça, les gens qui changent les dates, puis que là, ben, finalement, je me suis trompé dans mon calcul, puis je vais recalculer, puis là, tu crées de l'anxiété aux gens. Moi, rendu là, d'après moi, mes parents se sont trompés quand ils ont calculé l'âge que je devrais avoir aujourd'hui. Quand je fais mon recalcul moi-même, j'ai plus 32 ans présentement. C'est ça, moi, j'ai décidé ça, puis j'ai fait le recalcul. Mes parents, désolé. Peu importe si vous partez de 73 à aujourd'hui, vous arrivez à un chiffre, moi, j'arrive pas au même. C'est moi qui décide. Et des fois, et c'est malheureux parce qu'on se base sur ça.
On se base sur une science qui n'est pas une science. Et des fois, on se base sur justement des faits qui ne sont pas des faits. C'est une apparence de. Et malheureusement, on se trompe. La seule chose que j'ai l'assurance sur la fin du monde, savez-vous c'est quoi? À chaque jour, ça va arriver. Merci Valérie, elle continue mon message. Elle est vraiment dedans matin, vraiment dedans. C'est elle qui fait faire la conclusion. Mais la seule chose, à part le fait que oui, ça va arriver un jour, c'est qu'à chaque jour que je me lève, je suis une journée plus près. C'est tout. C'est la seule assurance que j'ai par rapport à la fin du monde. De exactement comment ça va arriver, qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Oui, il y a des traces. Jésus nous a dit ça. Mais j'aime ça. Savez-vous quoi? Ce que j'aime? Jésus, il brouille les pistes tout le temps. C'est pas clair. Là, ça devrait être clair. Non, il ne veut pas que ce soit clair. Parce qu'il ne veut pas qu'on base notre vie en fonction de cela. Plus tard, dans Matthieu 24, le verset 35, Jésus va dire « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. » Et ça, c'est rassurant. De savoir qu'un jour, oui, le ciel et la terre vont disparaître, mais ce que Jésus a dit ne passera pas, va demeurer éternellement. De savoir qu'est-ce que Jésus a dit de rassurant? Dans Jean 14, le verset 1 à 7, « Que votre cœur ne se trouble pas. » Pourquoi? Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus va nous préparer une place. La bonne nouvelle, c'est qu'au ciel, il n'y a pas de crise du logement. C'est ça qu'il nous apprend. Il n'y a pas de surenchère sur les hypothèques. Il reste des terrains en masse pour bâtir. Et on n'aura pas à se soucier de bâtir parce qu'il dit « Je vous prépare une demeure ». Ça, c'est l'assurance qu'on a. C'est pas le quand ça va arriver, comment ça va arriver, est-ce qu'on va être là? Parce que là, on a toute l'assurance que on va le voir là. Mais ça fait 2000 ans. Les premiers croyants étaient sûrs que c'était leur génération qui voyait à la fin. Les premiers disciples, là, ils étaient tellement en feu, et Paul était tellement en feu qu'il était certain que la génération ne passera pas. Moi, c'est de mon vivant que Jésus va revenir. C'est comme ça qu'ils envisageaient le monde. Les actes des apôtres ont été bâtis sur ce principe-là. Ils étaient certains que Jésus revenait de leur vivant, là. On l'a vu revenir du ciel, il s'est apparu à nous, il nous a donné les commandements, il est reparti au ciel. Let's go, on n'a pas beaucoup de temps, là. Et quand Rome s'est effondrée, parce qu'à l'époque, c'est ça, là, Rome, c'est l'Antéchrist, c'est tout ça, là. Quand il y a eu la chute de Rome, tout le monde pensait que c'était la fin. Là, on recule, là. On est dans les premiers centaines d'années. Imaginez, là, on a plus que 2000 de fêtes. Et on est toujours là. On est toujours là. Que votre cœur ne se trouble pas. Et plus loin, toujours dans Jean 14, 1 à 7, comme ça, Thomas lui dit, habituellement c'est Pierre, mais là Thomas, lui, c'est un éco-anxieux, c'est un apocalypse anxieux, c'est un tout anxieux, tout inclus dans l'anxiété. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Il est quand même wise. Là, tu dis qu'on sait c'est quoi le chemin, tout ça. Là, ça me rassure qu'il y a une demeure que tu prépares, mais j'aimerais ça être capable de me rendre aussi. Comment je me rends là? Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, parce que je suis ici avec vous. Ça, c'est rassurant. C'est aussi simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix pour toi, pour moi, qui efface toutes tes fautes, qui a versé son sang. Pourquoi? Pour te donner cette vie-là sur cette terre et pour l'éternité. C'est fantastique. Puis il dit juste, fais-moi entrer dans ta vie. C'est ça, là. C'est ça le chemin. C'est ça le TGV pour se rendre. C'est ça le 747 pour se rendre. C'est moi. Ça s'arrête là. Fin. Est-ce que c'est pas fantastique, ça?
Et ça doit être rassurant parce que je n'ai pas cette crainte-là de faire comme je vais manquer le bateau. Si, pour moi, je crois en Jésus, parce qu'il dit, croyez en moi, croyez en mon Père. Fin. Je vous prépare une demeure. Au verset 27 de Jean 14, il va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. C'est fou, Jésus revient avec cette idée-là que ton cœur ne se trouble pas. Il répète la même chose. Il va rajouter la frayeur. Et dans Matthieu, dans Matthieu 24, vous l'avez vu, de ne pas se laisser effrayer par tout ce qu'on va voir. N'ayez pas peur de ça. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Il est au courant. Il voit. C'est pas lui qui provoque les guerres, c'est pas lui qui provoque le mal, les famines et toutes ces affaires-là. Malheureusement, l'homme a décidé de vivre sans Dieu. Et c'est ce qui arrive. Malheureusement, c'est ça. Et Dieu fait comme, hey, moi je suis là, by the way. Moi je t'aime. Et parce que je ne suis pas un dictateur contrôlant où je t'oblige à m'aimer, puis tu n'auras pas le choix, puis voici comment tu vas m'aimer. Il dit, je te laisse le choix, mais malheureusement, des fois, tu ne fais pas le bon choix. Mais je suis toujours prêt à te réaccueillir. Et il va dire, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, pas, et il ne dit pas comme le monde donne. Pas une paix qui est éphémère, pas une paix qui est synthétique. Tu sais, des fois, on peut en avoir. Moi, il y a des choses dans la vie qui me procurent de la paix. Tu peux faire de l'activité physique, tu peux écouter de la musique, tu peux lire. Je ne sais pas ce qui te provoque la paix. Là. Tu sais, si je pense à David, c'est les chats, c'est sûr. Tu sais, lui, c'est comme ça c'est ça que le sécurise, là. Mais c'est correct aussi. Tu sais, il ne veut pas l'avouer. Je sais que c'est un chat, un amateur de chats non avoué, mais c'est correct. Là. Je respecte ça. On a tous nos petits trucs cachés, nos petits secrets. Là. Je ne compterai pas les miens ce matin, mais tu sais, c'est les ratons laveurs. Moi, c'est les ratons laveurs. Ouais, je vais vous le dire, c'est les ratons laveurs. Ben bon, bref. Mais on a tous nos petits trucs qui nous procurent un petit bonheur, une petite paix. Pas vrai, hein? Mais ça, c'est une paix, on le sait, qui tient un fil. C'est une glace mince. C'est temporaire. On l'a, on la perd, on la retrouve. Et des fois, tu essaies de multiplier cette paix-là, de dire, je vais en faire plus de ça, je vais avoir plus de paix. J'ai un chat, pourquoi je n'aurais pas 4? Je vais avoir beaucoup plus de paix. Pourquoi les chats ce matin? Là, c'est lui qui m'a starté. Il y a 2 semaines, il m'a starté ses chats, c'est sûr. Là. Je n'arrête pas. Et Jésus va dire, cette paix-là, tu peux l'avoir, mais ce n'est pas cette paix-là qui va demeurer. Je suis le seul à te donner une paix qui va dépasser l'intelligence. Ça veut dire que dans des moments où tu ne t'attendrais pas que tu peux avoir la paix, dans des moments où ça ne va pas nécessairement bien, des moments où tu ne vois pas d'issue, il y a une paix qui peut venir dans ton cœur, puis faire comme, « Hey, je suis au courant. Présentement, je travaille sur ton dossier. C'est juste que tu ne le vois pas. Mais check bien ça s'en vient. » Et quand on parle d'instabilité mondiale, Jésus est en contrôle. Et oui, inévitablement, il y a quelque chose qui va se passer. Et là, c'est là où on faut juste se reposer dans sa main. J'aime bien ce que Job 12, verset 10 dit. « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. » Il tient dans sa main ton âme et l'âme de la personne qui est à côté de toi. Et même l'âme de la personne que tu n'aimes pas tant que ça. Après ça, le reste, ça ne nous appartient pas. Mais il tient ton âme dans le creux de sa main. Et ça devrait être rassurant. Ça devrait nous procurer une paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas une glace mince. Ce n'est pas marcher sur un fil où on ne sait pas trop quelle barre ça va prendre. Et là, j'arrive à l'autre partie. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que croyants? Est-ce qu'on se met demain matin à lire tous les livres qui se sont écrits sur la fin des temps, à essayer de discerner les signes, à essayer de comprendre c'est quoi le dragon à 7 têtes qui veut dire? Et peut-être imaginer des chimères et des trucs pour essayer de peut-être un jour et passer du temps dans quelque chose qui peut-être nous mènera à rien. Parce que depuis des millénaires, des gens ont essayé de le faire
et ils sont arrivés à rien. Erwin McManus a dit, « La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais une vie sans but. » C'est pas la mort, la plus grande tragédie. Ce qu'on peut penser, on l'a mentionné, on a starté la série, David a starté la série avec ça, là, triomphe sur la mort. Mais si je regarde tous les triomphes, que ce soit sur la solitude, que ce soit sur l'échec, sur l'inattendu et sur l'instabilité, tous ces triomphes-là, il y a eu une façon d'y arriver, et c'est une vie qui a un but. Si tu n'as pas de but ce matin, c'est de rechercher quel est le but, quel but Dieu place devant toi. Dans le psaume 90, verset 12, ça dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Et ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, enseigne-moi aujourd'hui où tu es. Pas ce qui s'est passé dans le passé, pas tous les échecs que tu as vécus, pas tous les problèmes, pas tous les trucs que toi-même tu as fait, pas tous les péchés que tu as commis, tout ça, tu fais comme « Hey, je suis foutu, je ne peux plus avoir de but, je n'y a plus rien. » Peut-être que tu situes là présentement, puis même là, ce qui se passe, c'est que tu commences à regarder à tout l'environnement, le réchauffement climatique, tu écoutes les nouvelles, puis là, tu vois toutes les guerres, puis il y en a une autre là qui se déclare là, puis un autre là, puis et là, c'est pire parce que là, c'est au Moyen-Orient, fait que là, c'est sûr que là, on parle de tout un milieu qui était parlé dans la Bible. Fait que là, on est encore plus anxieux, puis là, on regarde l'économie, puis on n'est pas trop sûr de où ça s'en va. Mais ici, le psalmiste dit, « Enseigne-nous à compter nos jours, aujourd'hui. » Qu'est-ce que tu peux être aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Pour que mon cœur parvienne à la sagesse. Dieu nous a donné intendant de la vie qu'on a. C'est fou, puis honnêtement, on l'oublie souvent. Je l'oublie, moi. Je vais être honnête, là, j'oublie que je suis intendant de cette vie-là. Et quand on ne pense pas qu'on est intendant de notre vie, on peut s'en balancer comme dans l'an 40. Faire ce qu'on veut, on s'en fout, puis il arrivera ce qui arrivera. Ou de faire comme, attends une minute, peut-être que je peux tirer le maximum de la vie que Dieu m'offre, de ce cadeau-là, d'être en vie, de respirer. Mon cœur, quand je touche mon cœur, il bat. Wow! Je suis en vie. Juste de me réveiller chaque matin et de dire, Dieu m'a accordé une journée de plus. Est-ce que je vais la passer à juste regarder vers peut-être le futur, à étudier de quelque chose, de peut-être pas comprendre, puis me rendre encore plus anxieux, puis avoir des convictions, puis me refermer, puis finalement encaner un paquet de mon sous-sol va être plein de canage, puis je vais me creuser un bunker pour peut-être... Tu sais, on se souvient, là, le bug de l'an 2000, il y a plein de gens qui pensaient que c'était la fin du monde aussi. On est encore là. Les tours du 11 septembre, on est encore là. Moi, là, je suis venu, j'ai accepté Dieu dans les débuts des années 90, la guerre du Golfe. J'étais anxieux à côté. Ça allait pas bien, là. Mais on est encore là. Et depuis ce temps-là, des guerres, on s'est entendu qu'il y en a eu une, puis d'autres, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Mais quand on passe notre temps à se nourrir de ça, moi-même, personnellement, des fois, je tire la plug sur les nouvelles. Pas pour faire comme tu veux pas savoir ce qui se passe, je veux juste comme être en paix. Je n'ai pas nécessairement besoin de toujours avoir le suivi d'être du jour à jour. Parce que sinon, oui, si je me nourris toujours de ça, juste de ça, je vais être anxieux, je le sais. Je vais commencer à faire qu'est-ce que je fais avec ça. Dans 1 Pierre 4,10, Pierre va dire, comme de bons intendants, justement, on est des intendants de la vie que Dieu nous a donnée, des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. De bien savoir compter nos jours, c'est de savoir qu'on est des intendants, que Dieu nous fait dons de diverses grâces et qu'en fait, ces grâces-là, c'est pour être au service des autres. Et ça change la donne. Parce que pendant que j'ai ce but-là dans ma vie, je ne passe pas mon temps à essayer de savoir, de comprendre la date et de dire Jésus revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Mais ça fait 2000 ans qu'il revient bientôt. Et peut-être que c'est demain, mais c'est peut-être dans 1000 ans encore. Puis je ne veux pas m'obstiner là-dessus. Vous pouvez faire le line-up à la fin. Oui, mais moi, j'ai des preuves. Je vais vous écouter, là. Mais vous ne changerez pas mon opinion. C'est correct. Puis je veux pas changer la vôtre. Je veux juste relativiser et faire comme, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes dans ce monde aux gens autour de toi?
Parce qu'en fait, dans Matthieu 28, et ça, c'est une des paroles de Jésus très importantes, 19 à 20. C'est fou parce que c'est la dernière parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il a donné à ses disciples en partant? Soyez effrayés, ayez peur, je reviens bientôt. Ciao. Wow. C'est pas ça qu'il a fait. Il a dit, allez, donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je serai, quoi? Avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il parle de la fin du monde. Il vient d'en parler de la fin du monde. Qu'est-ce qu'il a dit sur la fin du monde? Rien. Rien, il finit avec ça. Jusqu'à la fin du monde. La seule chose qu'il dit, c'est occupe-toi de ça, là. Fais-moi confiance, puis moi, je vais m'occuper de toi. En bon québécois, c'est ça, la phrase. Parce qu'il dit, si tu fais ça, il dit, moi, je vais être avec toi jusqu'à la fin du monde. Puis si la fin du monde n'arrive pas durant ta vie, ça veut dire jusqu'à la fin de ta vie, de ton monde à toi. C'est ça le point. Et Jésus nous a assuré ça, qu'il allait être avec nous. Il m'a dit, juste qu'est-ce que tu fais? Fais de toutes les nations disciples. Juste ça ici, là, on pourrait faire une série juste là-dessus, mais juste rapidement, là, je veux conclure bientôt, là. Mais juste rapidement, parce que ça aussi, c'est comme un concept, des fois, faire des disciples. Là, je suis pas prêt, puis là, j'ai pas les cours nécessaires de la Bible et tout ça. Et c'est pas ça le but. On rewind la cassette, la VHS. On retourne au début de la vie de Jésus, de son ministère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Matthieu, puis il a dit quoi? Suis-moi. Il est allé voir Pierre, Jean, Jacques, il a dit quoi? Suis-moi. Il est allé voir Philippe, il a dit, suis-moi. Suis-moi. Et après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, en fait, suivez-moi et j'aimerais ça que vous inclure dans ma vie. Juste qu'on partage ensemble. Qu'on soit ensemble. Vous voyez comment je vis. Comment, dans la barque, la semaine dernière, David a parlé, dans la barque, comment moi je réagis face à la tempête. Comment je réagis, moi, quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Comment je réagis quand quelqu'un a un échec, se sent seul. Tout ça, c'est d'inviter des gens à participer à notre vie, avec nous, de les accompagner dans la foi, pas à pas, et de voir que non, on n'est pas parfait. On est des êtres humains qui ont la foi. Des fois, on fait des gaffes. Des fois, on se reprend. Comment on demande pardon? Comment on se met en colère? Et qu'on revienne de notre colère? Comment on parle? Comment on agit avec les gens? Est-ce qu'on est gracieux? Et c'est ça, en fait, simplement. C'est pas mal plus que ça. Mais rapidement, là, juste pour... Fait que la question, c'est ça. C'est invite des gens à participer dans ta vie et qu'ils me voient en toi. Et moi, je vais être avec toi tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Tu dis tous les jours? Juste qu'on comprenne bien que c'est tous les jours. Ça veut dire qu'à chaque matin que tu te lèves, Jésus est avec toi. C'est ça que ça veut dire. Jusqu'à quand? La fin du monde. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Et je vais terminer, parce que là, j'ai des gens, je l'entends, là, je vous entends penser, il y a certaines personnes qui sont déçues. Parce que les autres, ils ont vu instabilité mondiale et je n'ai pas parlé d'un passage de l'Apocalypse. Là, c'est décevant. Bien, en fait, je termine avec un passage de l'Apocalypse. Hein? Oh! La petite balle coupe. Mais en fait, c'est mon passage préféré de l'Apocalypse. C'est à la toute fin du livre de l'Apocalypse. 21, 3 à 4. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Je ne peux pas vous expliquer le trône, le lion,
À quoi ça ressemble un ange exactement? Je n'ai pas une photo ce matin. La mer qui se change en sang, la lune rouge, le dragon à 7 têtes. J'ai pas cette explication-là, je suis désolé. Je suis pas assez calé, puis c'est pas mon bag. Je suis désolé. Mais je sais que ce passage-là, par contre, l'Apocalypse, je le comprends. Tout le monde peut le comprendre. Et j'aime ça parce que les choses que Dieu veut qu'ils soient importantes, il fait en sorte qu'on les comprenne. Et ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est que quand il dit dans Jean 14 qu'il nous prépare une demeure, c'est ça qu'il veut dire. Et présentement, est-ce que tu peux vivre toute l'anxiété sur l'écologie, la fin du monde, l'économie, les guerres et tout ça, le virus, ou peu importe ce qui est le prochain truc qui va... Il va en avoir un autre. L'invasion des zombies, les extraterrestres, name it. Peu importe c'est quoi ta peur. Peu importe ce que tu vis par rapport à tout ça. Peu importe c'est quoi ta conception de la fin du monde, de comment Jésus va revenir, quand il va revenir et tout ça. Mais sache que quand tout ça va avoir passé et qu'en fait, on n'aura toutes pas raison, pas mal ça le point, il va essuyer tes larmes. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil à faire. Ouais. Il n'y aura plus de cris, plus de douleur. Parce que tout ça va avoir passé. La terre et le ciel vont passer, mais mes paroles ne passeront pas. Elles vont demeurer éternellement. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va dire, c'est toutes les choses qui sont éphémères qui passent. Une chose demeure, l'amour. Et de faire des disciples, d'être un disciple, c'est d'aimer Jésus, d'aimer les gens comme Jésus les aimait. En fait, c'est aimer les gens, c'est Jésus qui aime les gens à travers nous. Comment? Et de le laisser justement être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le laisser nous transformer de jour en jour. Pour nous, être cette lumière pendant qu'il est encore jour. Même si pour nous, on voit juste peut-être des ténèbres autour, Jésus nous appelle à être la lumière. Et être la lumière, c'est d'être avec Jésus chaque jour et de le laisser nous transformer chaque jour un petit peu plus. Et comme ça, on ne saura pas quand est-ce qu'il revient. On ne saura pas c'est quoi exactement la fin du monde. Mais on va pouvoir apporter quelque chose de plus dans ce monde-là à chaque jour, autour de nous. Et d'inviter des gens dans notre vie. C'est aussi simple que ça. Courbons nos têtes quelques instants, fermons nos yeux. Seigneur, on veut te remercier. Parce qu'autant que tu es spirituel, autant que tu es rationnel. Merci parce que tu ne nous fais pas partir en peur. Tu nous rassures. Tu nous assures ta paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Pas comme la paix, comme le monde donne, mais comme tu donnes. Merci parce que tu nous dis de ne pas avoir peur, de ne pas être effrayé. Que notre cœur ne se trouble pas. De simplement croire en toi. Et Seigneur, merci de venir dans notre vie, qu'on puisse, Seigneur, être conscient que on doit être simplement, tu nous appelles à être des intendants de la vie que tu nous as donnée. Et c'est t'inviter chaque jour dans notre vie à faire ce que tu dois faire dans notre vie. Ce que tu as accompli à la croix, tu peux le faire encore aujourd'hui dans notre vie. Cette œuvre, Seigneur, de résurrection et de vie. Et merci, Seigneur, pour tous ces gens que l'on invite, que l'on va inviter dans notre vie. Et qu'à travers ça, qu'on apprenne à compter nos jours et que l'on puisse apprendre, Seigneur, la sagesse, de voir que aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Parce que je ne peux rien pour demain. C'est pas moi qui peux arrêter la fin du monde. C'est pas moi qui peux arrêter les guerres. Mais aujourd'hui, autour de moi, je peux quand même faire quelque chose qui est
significatif. Et merci à travers ton esprit, Seigneur, de faire ton œuvre dans nos vies. Amen.